Après la vidéo sur la coulée des balles, celle sur le reconditionnement des douilles, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique des cartouches à douilles métalliques avec la presse Lee Tourette. Pour débuter, ne possédant pas de matériel, je me suis rapproché des anciens qui m'ont conseillé d'acheter ce kit qui est d'un bon rapport qualité-prix et qui comprend les principaux éléments nécessaires pour faire du rechargement. Le premier élément du kit, évidemment, et l'élément principal, c'est la presse. Alors, c'est une presse Lee Tourette. Alors, dans Tourette, on entend tourelle. Pourquoi tourelle? Parce que quand on manœuvre le bélier de la presse, on a une tourelle qui tourne d'un quart de tour à chaque fois. Et elle tourne d'un quart de tour à chaque fois grâce à une came qui fait tourner la tourelle lorsque le bélier redescend. Donc par rapport à une presse monoposte où il faut monter les outils successivement après chaque opération, dans le cadre de la presse Tourette, les outils sont montés à demeure et à chaque fois qu'on fait un coup de bélier, on fait une opération, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, c'est une presse que l'on peut également utiliser en monoposte en démontant la came. La came ici se démonte. Et on peut retirer la tourelle. D'ailleurs, des tourelles qui sont interchangeables. On peut en acheter d'autres pour pouvoir monter plusieurs types d'outils et les avoir en réserve. Donc voici la came. Vous voyez, la came, elle vient se mettre dans le logement qui se trouve ici, et ensuite, donc sans la came, la presse est monoposte, elle ne tourne pas, elle est simplement indexée par une vis, par une bille je veux dire. Elle est simplement indexée, donc on peut faire des opérations à chaque fois comme ça bouge pas. Ensuite on fait un quart de tour, on fait les autres opérations et ainsi de suite. Donc, avec la presse Lee Tourette, vous pouvez l'utiliser en monoposte ou en multiposte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette presse? Bien sûr, il y a l'outil qui permet de loger les amorces. Celle-ci n'est pas désamorcée, mais on met la douille sur le shell holder et quand on redescend, l'amorce qu'on a posée ici vient pénétrer dans la douille. Maintenant, je vais vous présenter les différents accessoires qui sont livrés avec le kit. Alors, ici, nous avons la doseuse à poudre avec son réservoir. Ici, on a les disques de dosage, puisque c'est une doseuse à tiroir volumétrique. Ce qui est fourni aussi, c'est une balance à fléau exprimée en grains. On va voir un peu plus en détail après. Vous avez les deux introducteurs d'amorce, un gros et un petit, donc small pistol et large pistol. Vous avez un outil de nettoyage des logements d'amorce. Toujours pareil, small pistol et large pistol, donc ça s'utilise de cette façon, en tournant ça là. Voilà. Vous avez aussi un outil qui permet d'ébavurer la douille lorsque l'on a réalisé sa mise à longueur. La mise à longueur provoque une petite bavure. Donc avec le cône externe, on fait l'intérieur de la douille de cette manière.
et avec le cône interne, on fait l'extérieur de la douille. Voilà. Comme ça, ça ne marque pas la balle et ça n'abîme pas les outils lors de l'introduction de la douille dans ceci. Justement, pour la mise à longueur, ce qui est fourni, c'est cette fraise. Ouais, il y a des, comment dire, des parties tranchantes avec une référence. Alors ça, c'est la partie, je vais dire, polyvalente, valable pour toutes les douilles. Mais vous serez amené à acheter pour chaque calibre 2 pièces, une qui est le pilote, donc qui permet la mise à longueur, qui donne la longueur de la douille, et puis un autre c'est un support pour la douille. Alors le support, il se monte sur le support qui a été donné, sur le support qui a été donné avec le kit. Donc on voit bien que la douille, on peut la mettre dans le shell holder et le pilote lui va venir en appui sur la référence. Donc on met la douille, voilà, elle est en position, et donc pour pouvoir faire la mise à longueur, on va monter le pilote sur la fraise de cette manière, et là maintenant on a une cote d'ici à là qui correspond à la longueur de la douille pour le calibre que l'on veut évaluer. Vous voyez, on arrive bien sur le pilote, donc on pénètre comme ça à l'intérieur de la douille, et ensuite on tourne pour mettre à longueur la douille. Alors il y a une petite astuce, pour quand on en a beaucoup à faire, on peut mettre ce support là sur une perceuse. Vous verrez ça dans mon autre vidéo sur le reconditionnement des douilles. Un autre élément que j'ai acheté en plus, c'est cet introducteur d'amorce avec son réservoir. Alors ça s'ouvre comme ceci, on met les amorces ici, on referme, et le fait, ça fonctionne, des amorces elles coulissent dans cette rainure, et le fait d'avancer, vous voyez, on avance, et ça vient déposer une amorce dans l'introducteur d'amorce qui se monte sur la machine. On verra ça juste après. Mais livré avec ça, et on verra que ça c'est pas, à mon avis, c'est critiquable. Par contre, ce qui est livré avec ça, c'est le réhausseur de doseuse. Et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus dans le détail tout à l'heure. C'est, à mon avis, très utile, voire indispensable, pour pouvoir permettre le réglage des outils sans inconvénient. Donc ensuite, pour terminer, la balance à fléau, alors elle est exprimée en grains. Il y a une bille sur le dessus qui permet pour chaque cran de monter en dizaines de grains. Et ensuite on a une petite coulisse ici qui elle permet d'affiner au grain près. Et la mise à zéro se fait par comment dire, le tarage initial se fait avec cette vis qui se trouve au bout de l'axe là. Et ça c'est ce qui permet de déposer la poudre, et puis c'est le récipient. Alors je m'en sers beaucoup de ça. Alors je me sers beaucoup de cet outil là. Par contre, ce que j'utilise plutôt, c'est une balance électronique qui fonctionne en grains ou en grammes. Disons que l'utilisation de la balance électronique est quand même plus rapide, il suffit de lire la valeur et puis c'est terminé, quoi. Je vérifie de temps en temps l'étalonnage de la balance avec la balance à fléau, mais j'utilise, disons à 90% des cas, j'utilise cette balance électronique. Autre élément qui n'est pas compris dans le kit, bien sûr, ce sont les outils, puisqu'ils sont spécifiques à chaque calibre que l'on veut recharger. Donc là aujourd'hui,
je vais recharger du 38 spécial qui manque cruellement à mon Smith & Wesson. Donc voici les outils que je vais utiliser pour le rechargement. Bon, déjà dans la boîte il y a le shell holder qui correspond aux douilles de 38. Ben, d'ailleurs je le montre. Ensuite il y a le premier outil qui est l'outil de recalibrage des douilles, hein, qui permet de les remettre au bon diamètre, et désamorçage de l'amorce bien sûr, hein. Lorsque la douille est enfoncée complètement, la douille est éjectée par cette aiguille. Alors l'aiguille est réglée en longueur par cette vis qui se trouve ici, qui agit sur une pince. Le deuxième outil, c'est l'outil support de doseuse. Alors quand il n'y a pas de doseuse, il y a un petit entonnoir tel que celui-ci qui permet de doser la poudre directement dans la machine. Donc la poudre elle passe au travers de cet outil, mais à l'intérieur il y a un cône qui a pour but d'évaser la douille légèrement pour qu'elle soit un peu donc évasée comme ceci, pour pouvoir lors de l'opération suivante introduire la balle sans marquer son contour. Voilà, ça c'est donc le deuxième outil. Le troisième outil, c'est le logeur de balle. Donc c'est l'outil qui va permettre grâce à cette vis, de rentrer la balle à la bonne longueur à l'intérieur de la douille. Et le dernier outil, c'est l'outil de sertissage qui permet de resserrer l'évasement qu'on a fait au deuxième outil et de pincer, suivant une valeur qu'on détermine, de sertir la douille sur la balle pour la maintenir bien en place suivant ce que l'on veut faire. Voilà. Donc maintenant, je vais monter ces outils et procéder à leur réglage. Voici un document lit qui montre en coupe les 4 outils qui sont montés sur la presse. L'outil numéro 1, c'est l'outil de recalibrage et de désamorçage. On voit la bague beige à la base qui sert à recalibrer la douille et l'aiguille qui passe au travers de la douille pour retirer l'amorce. Ensuite, l'outil numéro 2 permet de guider la poudre vers la douille, mais il permet aussi d'évaser le haut de la douille grâce à la partie conique intérieure de l'outil. L'outil numéro 3, c'est l'outil ségeur de balle qui permet à sa base, grâce au chanfrein, de rattraper l'évasement qui a été fait sur l'outil numéro 2 et qui permet de positionner la balle, enfin l'enfoncement de la balle. L'outil numéro 4, c'est le Lee Factory Grimp. C'est donc l'outil de sertissage conique et on voit bien la bague à l'intérieur qui vient sertir le haut de la douille en formant un cône. Bien, je vais monter donc les outils. Bon, la première chose que je fais, moi, je mets le shell holder tout de suite, le logeur d'amorce, et je vais monter tout de suite le premier outil, donc l'outil recalibrage et désamorçage. Voilà. Alors son réglage, on monte le bélier en position haute maximum et ensuite on descend en contact. Une fois qu'on est en contact avec le shell holder, on bloque l'écrou, le contre-écrou plus exactement, un tout petit coup de clé léger. Alors, entre parenthèses, coup de clé léger, c'est une clé qu'il faut bricoler soi-même, hein, parce que sinon moi j'ai pas trouvé de clé aussi large qui puisse passer entre chaque outil. Maintenant je monte le deuxième outil
Donc là, le premier outil, voilà, il a désamorcé et recalibré la douille. Donc je monte maintenant le réhausseur. Allez, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors je monte le réhausseur. Je vous rappelle, hein, c'est un élément qui n'est pas vendu avec le kit. Il faut l'acheter à part. Il faut l'avoir peut-être monté quand même l'outil qui correspond, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Et dessus, on monte. Alors, pourquoi il faut le réhausseur? Comme on va le voir tout à l'heure, pour pouvoir faire l'évasement de la douille, il faut régler en hauteur la doseuse. Et pour pouvoir régler en hauteur la doseuse, on obtient ce réglage en hauteur en la faisant pivoter comme ceci. Si on n'a pas, je monte tout de suite le logeur de balle, pour le faire comprendre, si on n'a pas le réhausseur, quand on fait pivoter, quand on fait tourner la doseuse, on va avoir la partie métallique ici qui vient taper dans l'outil. Et donc on est embêté pour faire le réglage. Il faut démonter, remonter, enfin c'est un peu galère. Alors ce réhausseur, au départ, il est vendu pour pouvoir assurer le passage de la doseuse au-dessus du réservoir d'amorce de cet appareil. Vous voyez, si on n'a pas le réhausseur, ça passe pas. Donc ils ont vendu le réhausseur, mais le réhausseur, on fait une pierre deux coups. Il sert aussi pour faciliter le réglage des outils. J'en profite et je vais tous les monter. Voilà, ça c'est le sertisseur. Ils sont simplement montés mais pas réglés. Le seul qui soit réglé pour le moment, c'est le recalibrage et désamorçage. Maintenant, pour faire le réglage de cet outil, il faut monter, comment dire, un disque de dosage dans la doseuse. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça c'est le tableau de mes résultats. Donc avec de la N320 en 38 spécial, les meilleurs groupements que j'ai obtenus là ici, donc 34 et 55, sont obtenus avec 0,22 g de N320 et un sertissage de 1/4 de tour. Donc il faut que je mette 0,22 g de N320. Alors 0,22 g, ici j'ai l'équivalence en grains, vous allez voir pourquoi. 0,22 g, ça fait 3,4 grains. Pourquoi je dis ça? Parce que sur la table lit, qui est donnée avec le kit, la table lit, on retrouve pour de la poudre Vitavuri N320 3,6 grains. Ici j'ai 3,3 et 3,6. Il faut prendre le trou 0,43. Donc le trou 0,43, le voilà. C'est donc celui-ci. Donc il faut que je le monte dans la machine. À noter quand même que ces valeurs que j'ai utilisées pour faire mes essais, je les ai obtenues à partir de la table de Vitavuri qui me dit que pour des balles
de 158 grains en plomb watt cutter avec de la N320. On peut aller de 0,21 à 0,25 au maximum, donc ça c'est la fourchette, qui permet d'obtenir des vitesses de 230 mètres secondes pour 0,21 et de 256 mètres secondes pour 0,25. Je vais donc monter le tiroir 0,43 dans la doseuse. Alors pour ce faire, il faut défaire une vis et pour la perle. Voilà. Sur le dessus de la doseuse, il y a une biellette qui avance et qui recule là, comme ça, avec le mouvement. Je ne sais pas si on va le voir. Oui, voilà, on la voit. Cette biellette elle avance avec le mouvement du bélier. Donc il faut que je mette le trou 0,43. Le trou 0,43, le voilà. Dans son logement. Voilà. Je remonte la vis. Je ne serre pas trop, hein, parce que c'est une vis qui est montée dans du plastique, et puis en plus de ça, il ne faut pas que ça coince le tiroir. Hein. Voilà, donc si on fait avancer, voilà, ça fait avancer le tiroir. Donc, le réglage de la doseuse, il y a deux points à respecter. Le premier, c'est quand on est en bas du bélier, le tiroir doit être avancé jusqu'au trou de chargement de la poudre. Donc, voilà. Mais ensuite, une fois que le tiroir est à fond, on doit sentir une très légère résistance qui va correspondre à l'évasement. Voilà. Là, la balle elle embecte dans la douille, donc l'évasement est bon. Si on vise trop, l'évasement sera trop important. Si on vise pas assez, il n'y aura pas d'évasement et le tiroir risque de ne pas aller à fond. Donc il faut trouver le bon réglage. Là, moi j'ai trouvé le bon. Donc maintenant, je bloque ça en position. Voilà. Alors moi je vais vérifier. Je vais recalibrer ma douille avec l'outil de recalibrage. Donc la remettre au diamètre. Je supprime l'évasement. Je reviens en position. Je refais une opération. Et je vérifie. Oui. L'évasement est bon. Bien. Cet outil-là est calibré. Maintenant, on a fait le désamorçage, on a fait la doseuse. Maintenant, on va sauter cette opération-là. On va directement passer au sertissage. Pourquoi? Parce que il faut, pour régler le sertisseur et avoir une constance de sertissage, il faut le faire sur une douille non évasée. Donc je vais en prendre une autre. Je vais vérifier qu'elle est au bon diamètre. Voilà, elle est au bon diamètre. Et ensuite, donc je viens d'abord régler la profondeur de l'outil. Alors pour régler la profondeur de l'outil, je viens de mettre au contact avec le shell holder. Voilà. Je visse le contre-écrou. Voilà. Ensuite, je m'assure que ça c'est bien dévissé. Je mets la douille et je vais chercher le contact avec le dessus de la douille. Et lorsque je serai au contact, après ça sera le 0. Et je ferai un quart de tour comme je l'avais vu
dans mes résultats. Alors je viens au contact, ça tourne dans le vide, toc, ça y est. Vous voyez, moi j'ai fait une petite marque là pour voir où je suis. Ça c'est mon 0, je suis au contact avec la douille. Et donc, dans mes résultats, je disais qu'il fallait que je sertisse d'un quart de tour. Donc je recule et je tourne d'un quart de tour. Voilà, mon sertisseur est réglé. Maintenant, je vais régler le logeur de balle. Alors, le logeur de balle, il doit être réglé de telle manière que quand on est à fond de bélier, voilà, là on touche le haut de la douille, et là, on remonte un petit peu pour pas faire l'opération de sertissage à la place de l'autre. Voilà, j'ai desserré d'un demi-tour. Voilà. Maintenant que l'outil est en position, je prends une balle de référence, je la mets à la place, je dévisse mon poussoir de balle, je monte et je viens au contact. Voilà, il est au contact. Ma machine est réglée. Maintenant, je vais mettre un petit peu de poudre dans la doseuse. Oula. Là, elle est bien nourrie. Un peu de poudre dans la doseuse. Dans un premier temps, je vais vérifier mon dosage. Alors, pour vérifier mon dosage, une fois la poudre chargée, on va bien remplir le système en faisant quelques cycles à vide, comme ceci. On va en faire beaucoup, hein. On va en faire 2 comme ça. Voilà. Et ensuite, un tour complet dans le cycle. Voilà. Et donc je vérifie sur ma balance qui est en grammes, 0,23 grammes, c'est ce que je cherche. Donc ça c'est bon, je vais quand même revérifier. On va remettre dedans. On va refaire un tour. Le fait de faire des tours comme ça vibre, ça aide au bon remplissage du disque. Bon, on va faire une autre mesure. « 0,23 ». Donc c'est pareil. Le dosage est bon. Bon, oui, bah maintenant il ne reste plus qu'à... Je vais commencer à... Je vais faire la première balle. Alors cette douille n'est pas désamorcée, elle est percutée. Donc je vais me mettre dans la première position. Désamorçage. C'est parti. Alors, calibrage de la douille. Désamorçage. Je prends une amorce, je la monte sur le support. En redescendant, le support vient se mettre en place. Et ensuite, moi je pince comme ça je sens bien si la douille pénètre bien dans le... Enfin, si l'amorce pénètre bien dans la douille, pardon. Voilà. Il faut s'assurer qu'elle est bien à fleur. Sinon, si c'est pas à fleur, quand on va la mettre dans le barillet, ça va buter sur l'amorce qui dépasse. Donc, calibrage, amorçage. Maintenant, on met un peu de poudre dedans. Des balles de 158 grains que j'ai coulées avec ma méthode, là que vous verrez sur l'autre vidéo. Je positionne la balle dessus. Je remonte.
Ça, c'est l'outil siégeur de balle qui met la douille à la bonne longueur. Maintenant, je sertis. On sent une très légère résistance là quand on arrive en bout de bélier. Et voilà. Et on voit ici une très légère marque brillante là. Ça veut dire que l'outil a bien fait son travail. Donc voilà, la balle est terminée. Donc je vais en faire quelques-unes. Désamorçage, calibrage, amorçage, dosage, siégeage, sertissage. Donc là maintenant je vais vous montrer aussi l'utilisation de l'accessoire de mise en place des amorces. Là vous avez vu que peut-être pas assez éraser la douille. Là vous avez vu qu'à chaque fois je mets la douille, je mets les amorces à la main. Maintenant je vais utiliser cet outil, enfin ce dispositif. Je mets donc les amorces ici. Pour les mettre à l'endroit, il suffit de remuer un petit peu comme ça, voilà. Là toutes les parties creuses sont vers le haut. Je referme, je bloque. Allez, les amorces elles descendent dans la rigole là. Voilà, je remets ça en position et je suis reparti. Alors, là donc on avance et on descend et ça dépose une amorce. Alors je vais vous montrer. Et l'amorce a été déposée à l'intérieur du logement. Et voilà, une de perdue. Aïe 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 aïe. Donc on va en faire 2 ou 3 comme ça. Calibrage, amorçage. Alors là, ça se passe avec l'appareil, là, ça se passe bien. Mais des fois ça raccroche. Alors, je sais pas si on va l'avoir. Hein. Vous voyez, ça raccroche un petit peu et des fois, ça fait des incidents. C'est pour ça que moi je vous le montre mais je ne l'utilise pas. Je préfère le charger à la main. Voilà. Je vais vous montrer une dernière chose. C'est donc je démonte ça. C'est je vais vous montrer comment on l'utilise en monoposte.
Bon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'utiliser en monoposte, il suffit de retirer la canne. On la remet en place. Voilà. Donc là, la tourelle, elle tourne librement, mais elle est quand même indexée par la bille. Hein. Donc imaginons que je veuille faire, allez, je vais en faire deux, hein, je peux en faire beaucoup comme ça. Je vais faire deux, j'ai deux balles à faire. Alors la première, je me mets à la première opération, c'est-à-dire comment dire, le désamorçage. Je désamorce, comme je faisais tout à l'heure. Hein. Je désamorce, je réamorce, je retire, j'en mets une autre. Mettons que j'en ai 50 à faire. Hein. Je désamorce, je réamorce. La variante aussi, comme je l'ai expliqué dans le reconditionnement des douilles, c'est que je désamorce. Une fois que c'est désamorcé, je nettoie. Je nettoie mes logements d'amorce, hein, à peu près toutes les 5 rechargements, je décalamine tout ça. Voilà. Je réamorce. Voilà, j'en ai fait 3. Bon, maintenant les 3 sont faits, maintenant je vais faire le dosage. Alors je tourne, voilà, je me mets en position dosage. Et allez, allons-y, je dose. Et d'un. Et de deux. Et de 3. Je vérifie tout ça, qu'il y a de la poudre dans tout ça, oui. Maintenant, je vais loger les balles. Toujours pareil. Je mets en place. Pour ma balle, je loge. J'insère. Une. Deuxième, pareil. Qu'est-ce que je fais? Troisième. Maintenant, sertissage. Une. Deux. Et 3. Voilà. 3 balles réalisées en équivalent presse monoposte. À vous de choisir la meilleure solution. Une petite astuce pour terminer. Certaines douilles, bon, je ne donnerai pas le nom de la marque, ont des logements d'amorce sans chanfrein d'introduction de l'amorce, ce qui fait que il est des fois délicat d'insérer l'amorce, il n'y a pas de chanfrein d'introduction, donc ça gêne. Et elle se met de travers, enfin elle ne va pas à fond. Donc pour ce faire, le chanfrein qui existe sur d'autres douilles et qui est inexistant sur celle-ci, je le recrée avec un forêt que j'ai affûté à 90 degrés, et simplement le fait de faire 2-3 tours de cette manière, sans trop appuyer, hein, ça s'usine tout seul, on crée le chanfrein, et toutes ces douilles, je les ai récupérées en procédant de cette manière. Donc voilà, j'ai fait quelques balles. Faut quand même s'assurer que les balles, elles coulissent bien dans la chambre du barillet. Voilà. Voilà. Et qu'elles rentrent bien dedans. Sans raccrocher. Voilà. Prêt pour une nouvelle séance de tir. Si cette vidéo vous a apporté des informations, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt et bon tir!